vidéo. Donc ça se replie, comme vous pouvez le voir là, il y a la base, on peut la replier ici, la rabattre, tac, ça prend vraiment pas de place. Il n'y a que la poignée là, mais je crois qu'il y a des vis. Et c'est fourni donc avec 3 types de... comme ça, vous voyez, il y en a une sans lame, donc on rabaisse, tac, ça va faire des lamelles pour les patates sautées ou des trucs comme ça. Les frites, là c'est un peu plus serré, vous aurez une petite frite. Hein. Voilà. Le bac, et puis donc, ça je crois que j'ai déjà dit, bon, ça on peut pas pouvoir la retirer. Ça se retire pas à la poignée là, il me semble. Donc voilà, quand on le replie, chac, ça prend pas de place, hein, franchement. Ici là, parce que je voulais nettoyer là, à ce niveau-là, là. Et avec l'essuie-tout, et je me suis dit, il s'en mêlé dedans en fait, et c'est mon doigt qui a pris derrière, ça a traversé juste dessus là. Donc, faites hyper gaffe, c'est pire que du rasoir là, c'est vraiment. Voilà. Bon, je sais pas si vous allez bien voir là. En fait, dans la notice, il montre. Il faut appuyer en fait la patate contre. Ici, vous voyez. Donc là, c'est ce qu'on va faire, mais elles sont quand même assez grosses. C'est pas l'efficacité du truc, vous voyez, là, ça ressort vachement. Je vais lever un peu pour qu'on puisse voir. Voilà. Pas oublié de bien enclencher aussi, ça, c'était pas bien enclenché dedans. Et si jamais ça reste bloqué, pas hésiter à continuer le mouvement jusqu'au bout pour le remonter après. Donc on va savoir les premières rondelles. Je sais pas si on voit bien, non, on voit pas. Première petite rondelle. Ça découpe bien, hein, franchement. Patate sautée, c'est vraiment. C'est vraiment une facilité déconcertante. Hein. Voilà. Il ne reste plus rien dedans. C'est vraiment juste un tout petit bout. On peut retirer la fourchette après. Voilà. Regardez le résultat un peu. C'est vraiment fin. Vraiment, voilà, c'est fin et tout, c'est parfait. Je sais pas combien de temps on mettrait au couteau, et en plus on les ferait pas aussi fines que ça. Donc c'est vraiment nickel. Hein. On va tester les deux autres. Voilà, donc là j'ai tourné pour qu'on puisse voir en temps réel. Franchement, on met des gros pruneaux dedans. Ça passe bien même avec les grosses patates. Ça, je suis vraiment content. Donc là, on va tester l'autre lame. Donc la lame, la deuxième moins fine. Et après, on testera la plus fine en dernier. C'est bon pour les frites. On est juste arrivé tout au bout. Il y a juste le capuchon, enfin en fait, le dessus qui reste. Ben, franchement, c'est un détail, hein. C'est négligeable. Hein.
Sinon, c'est vraiment... Regardez ce que ça m'a fait. C'est dinguerie. Ça marche à la perfection. Là, elles sont vraiment fines en plus. Pour cuire et tout ça, elles sont vraiment bien. Super frites. Donc voilà. Ça a vraiment bien pris. Elles sont vraiment réussies. J'installe la toute petite. Troisième et dernière. On teste ça tout de suite. En direct. C'est dedans. Là, je vais volontairement mettre une toute petite patette. Il y a plus petit encore, mais bon, celle-là, elle est déjà petite. Voilà. On va voir si ça, il y a une grosse partie qui reste pas dedans. Ouais, c'est un peu plus dur. Peut-être qu'il y a encore de l'eau. Et là, il y a ça qui reste accroché dessus. Donc bon, je vous montrerai le résultat. Voilà. Enfin, ça fait quand même si vachement fin, ça marche aussi. Vraiment, si vaut mieux les sécher avant. Là, je les avais pas séchés, donc il suffit qu'il reste un tout petit peu d'eau même sous la lame. Plus c'est fin, plus ça va être sensible au blocage. Plus ça va être, vous allez être amené à ce qu'il soit bloqué facilement, quoi, comme c'était le cas à l'instant. Donc je recommande plus celle-ci. Je trouve que c'est mieux, puis c'est plus la taille réglementaire des frites, on va dire. Mais c'est vrai que tout fin comme ça en allumette, c'est sympa aussi. Hein. Voilà, donc c'est un petit peu plus dur qu'elle soit vraiment sèche, que la lame soit sèche et puis que les patates aussi. Mais sinon ça va, ça fonctionne quand même très très bien. Petite astuce, j'ai pas encore essayé, mais à la fin là j'ai beau continuer, ça reste bloqué dedans et ça ne coupe plus. Donc en fait vous la prenez, vous la retournez, vous retournez la tête à l'intérieur. Normalement ça devrait y aller. En appuyant bien ici, bien sûr. On a quoi que non. Il y a toujours un petit bout qui reste. On va essayer de changer. On va mettre l'autre. Donc là, je remets la plus large. Il reste toujours un bout. Il reste quand même toujours un bout. Un petit bout que j'arrive pas à découper. J'essaie de le mettre dans le sens de la longueur, de la largeur plutôt. Il reste encore dedans, donc ça bon. Après, c'est ce petit bémol, mais bon, par ça, ça va. Tout reste. Et là, avec deux patates, tout, il n'y a pas à dire. Hein. Franchement, il n'y a pas à tortiller. C'est impeccable. Donc pour conclure, le seul petit bémol, c'est des fois le petit capot.
le dessus, en fait, le chapeau, qui à la fin reste coincé. Donc il reste une partie qui est pas, qu'on peut pas broyer, on va dire, même en la retournant. Donc ça, et les lames, j'aurais aimé avoir un double de rechange. Après, j'en ai eu pour 11-12 euros à peine. Ouais, 11 et quelques. Donc ça va, je vais pas me plaindre. Juste, j'aurais aimé avoir d'autres lames. Parce que comme toute lame, ça finit par s'user au bout d'un moment. Donc après, bah, il faudra racheter tout l'ensemble. Alors qu'on a besoin juste de ces parties-là. Voilà, c'est juste les deux bémols. Avoir des lames de rechange et puis le chapeau là que j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Voilà, mais bon, sinon à part ça, c'est impeccable quoi pour le prix. 11 euros et quelques. Pour dire, je vois pas trop l'intérêt de faire des toutes petites frites. Vous voyez comme ça là, des toutes petites. Après ça vous fait des déchets au fond là, pour les retirer si vous avez plusieurs tournées, comme c'est le cas pour moi là, j'en avais 2-3, j'en avais fait pas mal. Hein. Et après il va rester des résidus et ça va être chiant, ça colle dans le fond. Donc moi ça, la petite là, la toute petite là, celle-là, là, j'éliminerai de l'équation. Vraiment juste celle-là pour les patates sautées. Donc avec la lame, ça fait des rondelles. Et puis celle-ci quoi. Mais pas la toute petite là. Je vous dis après vous allez t'emmerder, ça va faire des petits. Ça vous fait des tout petits trucs comme ça colle dans le fond après. Et après pour les décrocher dans l'huile bouillante et tout, c'est pas top. Sauf si vous avez une friteuse évidemment, là c'est différent. Moi comme je l'ai fait là-dedans, j'ai aussi une friteuse en émail, donc pour ceux qui font ça à la casserole ou dans une friteuse en émail, je vous déconseille la toute petite. Hein.